Salut à tous! En tant que membre de l'UPR, je tiens à vous donner mon avis sur cette affaire dévoilée par Le Figaro le 21 avril dernier, titrée « L'UPR veut débarquer son chef François Asselineau ». Je cite « Une majorité du bureau national du mouvement a demandé à l'ancien candidat à la présidentielle de démissionner de ses fonctions sur fond de suspicion de harcèlement ». Charles Sapin, l'auteur de cet article, se base sur une lettre effectivement signée par une majorité des membres du Bureau national et visiblement adressée à Asselineau le samedi 18 avril, donc soit 3 jours avant que l'article du Figaro soit posté. Extrait. Nous avons connaissance de documents et de témoignages indiquant l'existence de relations particulières et plus qu'insistantes de votre part à leur égard, et ce dans le cadre professionnel, qui ont été source de graves souffrances psychologiques. Au-delà du caractère condamnable au regard du droit, et à plusieurs titres, les faits apparaissent en contradiction totale avec vos déclarations régulières et publiques prônant une gestion intègre et en bon père de famille du parti. Ainsi, force est de constater que vous vous comportez comme un bon nombre de responsables politiques que pourtant vous fustigez avec force et véhémence. Il apparaît que de nombreuses personnes sont déjà informées. Des adhérents, sympathisants, divers, responsables politiques et journalistes, vos agissements peuvent donc être révélés à tout instant, à l'instar de l'affaire des costumes de M. Fillon ou des mœurs de M. Strauss-Kahn et Griveaux. Compte tenu des faits graves énumérés ci-dessus, nous considérons que vous êtes discrédité pour continuer à diriger l'Union populaire républicaine. Dans ces conditions, il vous appartient à minima de vous expliquer devant les membres du Bureau national sur les faits ci-dessus, qui devrait, selon nous, vous conduire inéluctablement à la démission. Voilà, donc bien évidemment, je ne vais pas me prononcer sur le fond. Par contre, j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous montrer une chose extrêmement importante, c'est que dans cette lettre, la présomption d'innocence est totalement bafouée. Et c'est d'autant plus grave que visiblement aucune plainte n'a été déposée dans aucun tribunal d'aucun des deux collaborateurs. Alors bien entendu, notamment sur Beurre FM, François Asselineau a totalement démenti ces accusations. Et alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que suite à ce démenti, Charles-Henri Gallois a cru intelligent de poster sur sa chaîne, donc le 2 mai 2020, une réponse à ce démenti titrée « Réponse des signataires à François Asselineau ». Alors là, je me suis dit, en voyant ce titre, oh putain, ça va être la déferlante de témoins contre Asselineau, ça va être la folie, il va se faire démonter. Je regarde la vidéo, et là je vous jure, regardez, il y a juste 3 personnes. Éric Boiset, bien évidemment Charles-Henri Gallois et Zaman Ziwan. Donc là, il n'y a plus aucun doute, cette affaire, c'est au minimum une tentative de putsch menée par Charles-Henri Gallois. Par conséquent, en ce qui me concerne, ça va être très clair, si les personnes soi-disant harcelées ne portent pas leur affaire en justice, il me sera inconcevable d'adhérer à un parti où Zaman Ziwan et Charles-Henri Gallois occupent des places importantes. Avant de conclure, je vous invite tous à aller voir dans la description de cette vidéo les liens que j'ai trouvés les plus intéressants sur cette affaire, notamment un youtubeur qui a eu une fonction très importante au niveau technique pour le fonctionnement de l'UPR et qui dit qu'un des signataires de la lettre, donc cette lettre qui accuse François Asselineau de harcèlement, est lui-même un harceleur. C'est croustillant. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.